Aujourd'hui, on va résumer directement les 2 saisons de l'anime Mushoku Tensei avant la 3e saison. C'est parti. L'histoire ne commence pas avec un héros, mais avec un homme brisé. Un NEET de 34 ans, sans nom, est expulsé de chez lui après la mort de ses parents. Rongé par les regrets d'une vie gâchée, il accomplit pourtant un dernier acte héroïque. Il se sacrifie pour sauver des adolescents d'un accident. Ce geste marque la fin de son existence et le début d'une nouvelle. Il renaît alors dans un monde de fantaisie sous le nom de Rudeus Greyrat, fils du sabreur Paul et de la guérisseuse Zenith. Très vite, il réalise qu'il a conservé tous ses souvenirs. Déterminé à ne pas répéter ses erreurs, il se plonge dans l'apprentissage, lecture, écriture et surtout magie, où il révèle un talent exceptionnel. Son potentiel attire l'attention de Roxy Migurdia, une puissante mage qui devient sa tutrice. Sous sa guidance, Rudeus progresse à une vitesse fulgurante, maîtrisant même l'incantation sans parole. Mais malgré ses progrès, les traumatismes de son ancienne vie persistent. Sortir de chez lui reste une épreuve terrifiante. Grâce à la patience de Roxy, il finit par affronter ses peurs. Le jour de son examen final, il dépasse même les attentes de sa maîtresse en invoquant une tempête plus puissante que la sienne. Roxy, fière, reconnaît sa réussite avant de quitter le foyer. Livré à lui-même, Rudeus commence à explorer le monde. Il se lie d'amitié avec une enfant aux cheveux verts, Sylphiette, qu'il protège et initie à la magie. Leur relation devient rapidement forte et sincère. Mais leur quotidien est troublé par des tensions familiales, notamment lorsque l'infidélité de Paul éclate. Rudeus fait preuve d'une maturité surprenante pour apaiser la situation. Peu après, il est envoyé dans la ville de Roa pour devenir le précepteur d'Eris Boreas Greyrat, une jeune noble violente et incontrôlable. Leur relation débute dans le conflit, mais Rudeus, rusé, gagne peu à peu sa confiance. Ensemble, ils évoluent, progressant autant dans les études que dans leur compréhension mutuelle. Les années passent, et alors que tout semble se stabiliser, une catastrophe frappe le monde. Un immense phénomène magique téléporte brutalement Rudeus, Eris et des milliers de personnes aux 4 coins du globe. Propulsés sur le dangereux continent démoniaque, leur survie devient une lutte quotidienne. Ils rencontrent alors Ruijerd Superdia, un guerrier redouté issu d'un peuple maudit. Malgré sa réputation, Rudeus choisit de lui faire confiance. Ensemble, ils forment le groupe Dead End et entreprennent un long voyage pour rentrer chez eux. Leur périple est semé d'embûches, monstres, trafiquants, manipulations et choix moraux difficiles. Rudeus apprend que ses décisions ont des conséquences réelles, parfois tragiques. Il gagne aussi un nouveau pouvoir, un œil démoniaque lui permettant d'entrevoir l'avenir. Pendant ce temps, le monde qu'ils ont laissé derrière eux est dévasté. Des proches sont portés disparus et chacun lutte pour survivre. Lorsqu'il retrouve enfin son père Paul, leur retrouvaille tourne au conflit, révélant la douleur et la culpabilité accumulées. Mais après une confrontation sincère, père et fils se réconcilient et décident de poursuivre leurs recherches, chacun de leur côté. Le voyage continue, les menant à affronter des ennemis toujours plus puissants, jusqu'à croiser la route d'Orsted, le dieu dragon. Face à la puissance monstrueuse d'Orsted, Rudeus comprend immédiatement qu'ils n'ont aucune chance. Pourtant, malgré la peur qui paralyse Eris et Ruijerd, il tente quand même de protéger ses compagnons. Quand Orsted décide de l'éliminer après avoir entendu le nom de l'homme-dieu, Rudeus réalise qu'il a entraîné ses amis dans un danger dépassant tout ce qu'ils avaient affronté jusque-là. Voyant Ruijerd gravement blessé après avoir tenté de le défendre, puis Eris se faire repousser sans le moindre effort, Rudeus est rongé par la culpabilité. Il comprend que ses paroles et ses décisions ont mis en péril les 2 personnes qui ont traversé l'enfer à ses côtés depuis le continent démoniaque. Désespéré, il lance une dernière attaque, dans l'espoir de créer une ouverture pour leur permettre de fuir. Mais malgré tous ses efforts, Orsted traverse son attaque sans difficulté avant de lui transpercer brutalement la poitrine. Rudeus est tué, avant d'être mystérieusement ramené à la vie, laissant planer de nombreuses interrogations. Finalement, après d'innombrables épreuves, Rudeus et Eris parviennent à rentrer dans leur pays natal. Mais ce qu'ils découvrent est dévastateur. Leur foyer est détruit, leur famille dispersée ou morte. Le poids de la réalité s'abat sur eux.
Dans un moment de fragilité, Eris se rapproche de Rudeus. Mais au matin, elle disparaît, laissant derrière elle une simple lettre. Abandonné, Rudeus sombre dans une profonde détresse, réalisant que malgré tous ses efforts, il n'a pas encore réussi à construire le bonheur qu'il recherchait. Malgré tout, il continue d'avancer, porté par un seul objectif, retrouver sa mère disparue, Zénith. Pendant ce temps, le destin de Sylphiette est enfin révélé. Lors de la catastrophe de téléportation, elle est projetée dans les airs avant d'atterrir près de la princesse Ariel d'Assura, qu'elle sauve par hasard d'un monstre. Traumatisée par l'événement, ses cheveux deviennent entièrement blancs. Pour éviter les problèmes politiques, elle adopte alors l'identité masculine de Fitz et devient la garde du corps fidèle d'Ariel. Sous cette nouvelle apparence, elle apprend à naviguer dans les intrigues politiques du royaume, tout en restant profondément attachée à Rudeus, qu'elle n'a jamais oublié. De son côté, Rudeus erre dans les régions enneigées du Nord et rejoint malgré lui un groupe d'aventuriers nommé Counter Arrow afin de financer son voyage. Parmi eux se trouve Sarah, une jeune aventurière qui se méfie immédiatement de lui. Lors d'une mission périlleuse, le groupe est encerclé par des monstres et Rudeus, d'abord apathique, retrouve finalement sa volonté de vivre en voyant ses compagnons risquer leur vie. Il libère alors une magie dévastatrice qui sauve tout le monde, impressionnant l'équipe entière. Peu à peu, Rudeus commence à se rapprocher de Sarah. Après lui avoir sauvé la vie dans une forêt glaciale, une relation semble naître entre eux. Mais au moment où leur intimité pourrait enfin guérir ses blessures, son traumatisme ressurgit brutalement. Incapable d'aller jusqu'au bout, il est humilié et Sarah, blessée, croit avoir été rejetée. Cette nouvelle douleur pousse Rudeus encore plus bas. Même l'alcool, la violence ou les maisons closes ne parviennent pas à soulager son mal-être. Alors qu'il touche le fond, Soldat, un aventurier rude mais sincère, l'empêche de sombrer complètement et lui offre une nouvelle direction. Peu après, Rudeus reçoit une invitation pour rejoindre l'université de magie de Ranoa. L'homme-dieu lui apparaît à nouveau et lui conseille fortement d'y aller, affirmant que cet endroit pourrait non seulement l'aider à comprendre la catastrophe de téléportation, mais aussi à guérir son problème. Rudeus rejoint donc l'université accompagné d'Elinalise. Dès son arrivée, il attire l'attention en battant facilement un mystérieux étudiant silencieux nommé Fitz, sans savoir qu'il s'agit en réalité de Sylphiette déguisée. À Ranoa, Rudeus retrouve plusieurs visages familiers, comme Zanoba et Cliff, et fait de nouvelles rencontres. Malgré l'ambiance plus légère de l'académie, ses blessures émotionnelles restent présentes. Fitz, quant à elle, lutte constamment contre ses sentiments. Elle veut révéler sa véritable identité à Rudeus, mais la peur d'être rejetée l'en empêche. Pendant ce temps, Rudeus aide Zanoba à perfectionner la sculpture magique et recueille même une jeune esclave naine nommée Juliette. Il se rapproche également de Nanaoshi Shizuka, une mystérieuse jeune femme venue du Japon comme lui. Contrairement à Rudeus, elle n'a pas été réincarnée, mais directement téléportée dans ce monde. Ensemble, ils commencent à étudier les mystères de la téléportation et des invocations. Les jours passent, et Fitz souffre de plus en plus en voyant Rudeus passer du temps avec Nanaoshi. Finalement, lors d'un moment intime dans une grotte sous une pluie artificielle, Rudeus découvre enfin la vérité. Fitz est Sylphiette. Submergée par l'émotion, elle lui avoue ses sentiments. Rudeus réalise alors qu'elle a toujours été à ses côtés, silencieusement, depuis le début. Grâce à la patience et à la douceur de Sylphiette, Rudeus parvient enfin à surmonter le traumatisme laissé par Eris. Il retrouve confiance en lui et comprend qu'il aime sincèrement Sylphiette. Peu après, il lui demande sa main et lui offre une immense maison qu'il a rénovée pour qu'ils y vivent ensemble. Sylphiette accepte avec bonheur et les deux célèbrent leur mariage entourés de leurs amis. Mais pendant la fête, un moment inattendu bouleverse l'ambiance. Elinalise craque émotionnellement et révèle qu'elle est la grand-mère de Sylphie. Cette révélation rapproche enfin les deux femmes. Peu après, Rudeus reçoit une lettre de son père Paul. Celui-ci lui annonce que ses petites sœurs, Norn et Aisha, vont désormais vivre avec lui, pendant que les recherches pour retrouver Zénith continuent. Paul précise qu'un escorteur les accompagnera sans révéler son identité.
Pendant ce temps, Nanaoshi poursuit ses recherches sur l'invocation. Elle tente d'utiliser la mana de Rudeus pour faire venir un objet de son ancien monde, mais l'expérience échoue complètement. Avec l'aide de Zanoba, ils étudient un cercle magique déchiré et découvrent qu'en superposant plusieurs cercles simples, comme des circuits, ils peuvent stabiliser l'invocation. Leur expérience finit par réussir. Ils invoquent une simple bouteille en plastique venant du Japon. Cette réussite prouve que les invocations entre les mondes sont possibles. Quelques jours plus tard, Rudeus et Sylphie rentrent chez eux et découvrent enfin Norn et Aisha, accompagnés de Ruigerd. Après quelques discussions, Ruigerd repart, malgré le souhait de Norn de partir avec lui. Il lui explique qu'elle sera en sécurité auprès de Rudeus. Très vite, les différences entre les deux sœurs apparaissent. Aisha s'adapte immédiatement à sa nouvelle vie. Intelligente et talentueuse, elle réussit facilement l'examen d'entrée de l'université et devient la maid de la maison. Norn, au contraire, reste distante et froide envers Rudeus. Peu à peu, Norn s'isole complètement. Elle cesse d'aller en cours et s'enferme dans sa chambre. En voyant cela, Rudeus repense à sa propre vie passée de NEET et comprend immédiatement le danger. Il refuse de laisser sa sœur sombrer comme lui autrefois. Rudeus parvient à entrer discrètement dans la chambre de Norn. Au lieu de la forcer à parler, il reste simplement assis près d'elle, en silence. Cette présence calme finit par briser ses défenses. En larmes, Norn se jette finalement dans ses bras et l'appelle Oni-chan pour la première fois. Ce moment marque le véritable début de leur réconciliation. Puis arrive une nouvelle merveilleuse. Sylphie tombe enceinte. Pour Rudeus, c'est enfin le bonheur qu'il cherchait depuis si longtemps. Mais cette paix est brutalement interrompue lorsqu'une lettre de Jiz arrive. Le sauvetage de Zenith est dans une impasse totale et ils ont besoin d'aide immédiatement. Rudeus hésite énormément. D'un côté, sa femme enceinte a besoin de lui. De l'autre, sa famille souffre depuis des années. Comme si cela ne suffisait pas, l'homme-dieu lui conseille mystérieusement de rester chez lui. Mais Rudeus ne lui fait plus confiance. Finalement, lorsque Norn tente désespérément de partir seul pour sauver leur mère, Rudeus prend sa décision. Il ira. Après avoir confié la maison à Norn et Aisha, puis informé Nanaoshi, celle-ci lui remet un raccourci utilisant un cercle de téléportation extrêmement risqué. Sylphie, malgré son inquiétude, accepte de le laisser partir. Puis Rudeus et Elinalise traversent le cercle de téléportation et commencent leur long voyage dans le désert. Entre les attaques de monstres, les griffons et les scorpions géants, leur périple est particulièrement éprouvant. Ils finissent finalement par atteindre la ville de Rapan, où Jiz les attend à la guilde des aventuriers. Il les conduit jusqu'à Paul et Lilia. Paul est méconnaissable. Après 6 années de recherche infructueuse, il est complètement brisé mentalement. Et la situation empire encore lorsqu'il révèle que Roxy est piégée dans le labyrinthe depuis 1 mois entier. Cette nouvelle choque profondément Rudeus. Grâce au guide sur les labyrinthes apporté depuis Ranoa, le groupe dispose enfin d'un avantage stratégique. Après une courte nuit de repos et quelques retrouvailles familiales, ils pénètrent dans le gigantesque donjon. Au plus profond du labyrinthe, Roxy lutte seule contre des monstres sans fin. Épuisée, blessée et au bord de la mort, elle pense que tout est terminé, jusqu'à ce qu'un mur explose soudainement. Rudeus surgit alors et anéantit les monstres avec une immense magie de glace. Leur réunion est courte, mais extrêmement émouvante. Roxy ne reconnaît même pas immédiatement l'enfant qu'elle avait autrefois enseigné. Mais lorsqu'elle réalise qu'il s'agit bien de Rudeus, un immense soulagement l'envahit. De retour à Rapan, Rudeus reste constamment auprès d'elle, heureux qu'elle soit vivante. Cette attention permanente trouble énormément Roxy, révélant peu à peu ses sentiments pour lui. Le groupe descend encore plus profondément dans le labyrinthe et atteint finalement le 6e étage, gardé par une hydre monstrueuse. Lorsque Paul aperçoit enfin Zenith, emprisonné au loin, il perd immédiatement son sang-froid et attaque l'hydre sans réfléchir. Leur première tentative tourne au désastre, forçant le groupe à battre en retraite. Épuisé, Rudeus finit par exprimer ses doutes, et si Zenith n'était déjà plus vraiment en vie, Paul explose de colère. Mais au lieu de répondre violemment, Rudeus fait preuve d'une maturité rare.
Il reconnaît la souffrance de son père et lui rappelle qu'ils traversent cette épreuve ensemble. Touché, Paul finit par s'excuser auprès de tout le groupe et surtout auprès de son fils, qu'il estime avoir abandonné pendant des années. Cette discussion apaise enfin la blessure qui existait entre eux depuis si longtemps. Le lendemain, ils lancent leur assaut final contre l'hydre. Le combat est brutal. Paul tranche les têtes du monstre pendant que Rudeus les brûle pour empêcher leur régénération. Roxy soigne les blessés tandis que l'hydre déchaîne flammes et destruction. Puis, alors que la victoire semble proche, l'hydre lance une dernière attaque directement sur Rudeus. Sans hésiter une seule seconde, Paul se jette devant son fils et encaisse le coup fatal. Sous le choc et la rage, Rudeus achève finalement le monstre avec une immense explosion de feu. L'hydre meurt. Mais Paul aussi. Rudeus perd également un bras durant la bataille. Le cristal emprisonnant Zenith se brise enfin. Elle est vivante, mais son esprit semble absent. Elle ne parle plus et ne réagit presque pas. Même si la mission est techniquement un succès, le prix payé est terrible. La mort de Paul détruit complètement Rudeus mentalement. Submergé par la culpabilité, il sombre dans une profonde dépression, convaincu que tout est de sa faute. C'est Roxy qui reste à ses côtés durant cette période sombre. Pendant ce temps, Zenith se réveille enfin, mais elle a perdu sa mémoire ainsi que sa capacité à parler normalement. Lilia promet alors de prendre soin d'elle. Sur le chemin du retour, Elina Lise explique à Rudeus que la polygamie est parfaitement normale dans plusieurs régions du monde. Peu à peu, Rudeus comprend qu'il aime sincèrement à la fois Sylphie et Roxy. Toute la famille se réunit ensuite dans la maison des Greyrat. L'atmosphère est extrêmement lourde lorsque Rudeus annonce officiellement la mort de Paul. Aisha garde son calme, mais Norn s'effondre complètement. Pendant un instant, elle semble même vouloir accuser Rudeus, avant de remarquer son bras manquant et de comprendre lui aussi a énormément souffert. Plus tard, Rudeus avoue finalement à Sylphie ses sentiments pour Roxy et lui demande l'autorisation de la prendre comme seconde épouse. Norn explose immédiatement de colère, accusant Rudeus de trahir Sylphie et humiliant Roxy au passage. Mais contre toute attente, Sylphie accepte calmement. Elle reconnaît l'amour sincère que Roxy porte à Rudeus et affirme qu'elle fait confiance à leur lien. Sylphie donne naissance à leur fille, Lucy Greyrat. Rudeus visite ensuite la tombe de Paul, partagée entre tristesse et gratitude. Malgré les pertes, les regrets et les complications de son avenir, une nouvelle étape commence enfin pour la famille Greyrat. Et c'est ainsi que se termine le résumé des 2 saisons de l'anime Mushoku Tensei. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle vidéo.